Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors, on va regarder avec le tarot. Quelle est votre énergie à vous? Quel est votre état d'esprit? Alors là, on voit bien qu'avec le 3 d'épée, effectivement, qui va dans le sens aussi de ce 4 de coupe qui est dans votre tirage, votre énergie à vous avec le 3 d'épée, eh bien, c'est encore une fois l'énergie de l'insatisfaction personnelle. Vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas satisfaite. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en souffrance par rapport à ce qui se passe pour vous émotionnellement ou concernant une relation amoureuse. Mais ça peut être aussi, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut être soit par rapport à un passé, soit dans une relation actuelle qui peut être amicale ou familiale. C'est pas forcément amoureux, c'est vraiment un tirage émotionnel et ou sentimental. Donc, insatisfaction, blessure aussi peut-être, quelque chose qui vous déçoit, quelque chose ou quelqu'un qui a pu vous blesser aussi. Vous êtes dans cette énergie-là. Alors, on va regarder la personne en face de vous, celle à laquelle vous pensez, celle avec laquelle vous vivez. À vous de voir à quoi ça correspond. L'énergie ou l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. On a quelqu'un qui se met en retrait. Alors, qui est en retrait ou qui se met en retrait. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous apporte de l'insatisfaction ou qui vous blesse. On voit bien que pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à partager, une difficulté à s'investir dans une relation. Et peut-être que quelque chose s'est arrêté, il y a un blocage, mais je vais revenir après. La personne qui est en face de vous, elle a l'énergie de l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui se réfugie dans sa grotte, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de solitude, qui a besoin de se mettre en retrait pour réfléchir, pour analyser ce que vous vivez, l'état actuel de votre relation. C'est quelqu'un qui a besoin aussi parfois de moments de solitude. Voilà. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose que vous ne vivez peut-être pas très bien. On va regarder maintenant ici votre vie sentimentale, passé, présent, futur. Je ne veux pas m'étaler sur le passé, mais c'est important parce que ça... c'est ce qui donne la couleur de votre présent et c'est ce qui va donner aussi la couleur de votre futur sentimental. Alors, le passé ici. Donc, on a la roue de fortune, on a le chiffre 10. Donc, on parle ici effectivement de fin de cycle, de la fin d'un chapitre, la fin d'un livre. Il a été question d'un changement important dans votre vie sentimentale qui n'a pas été forcément satisfaisant pour vous. Il a été question d'un mouvement aussi au niveau des émotions. Il a été question de toute façon de devoir lâcher prise, que ce que vous avez vécu devait se produire de toute façon et que vous émettiez des résistances ou non, de toute façon la roue a tourné. Voilà. Donc on est dans cette énergie-là pour le passé. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Donc ça c'est intéressant parce que cette énergie ici, c'est l'énergie d'un nouveau départ. De nouvelles émotions aussi peut-être. Actuellement, il peut être question ici, on peut parler de quelqu'un de jeune ici, il y a quelque chose qui a à voir avec l'enfantement, la mère, les enfants, la relation parent-enfant, la volonté d'avoir des enfants, de fonder une famille, il y a peut-être ça ici, il peut y avoir un décalage ou un désaccord entre vous et la personne de votre cœur concernant le fait de construire une famille, un foyer, le fait d'avoir des enfants, à moins que ce soit ici peut-être des contrariétés, des complications qui sont rencontrées avec des enfants déjà présents, les vôtres, ou dans le cas d'une famille recomposée, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, les choses se règlent par rapport à ce point-là, ici. On arrive à trouver des solutions. Alors, on regarde ce qui est à venir ici, le 3 de denier. Donc là, 3 de denier, il y a des choses... certainement des éléments, des événements qui vont vous faire réfléchir. On va parler d'introspection encore une fois. C'est un peu l'énergie aussi ici de la personne qui est en face de vous. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire pour certains d'entre vous. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes dans l'insatisfaction. La situation ne vous convient pas, ne vous plaît pas. La personne en face de vous n'est pas toujours présente et parfois fait preuve à certains moments de mutisme, d'un silence. C'est quelqu'un qui peut aller et venir comme ça dans votre vie, pour certains d'entre vous. Et dans ce qui est à venir, il y a toujours cette énergie de l'introspection et l'idée qu'il y ait une énergie tierce. Donc il n'y a pas forcément d'évolution par rapport à ça. Tout dépend après des choix, des décisions que vous prendrez.
Alors, avec le petit Lenormand, on voit qu'ici, là, les premières cartes, bon, 80% de femmes regardent la vidéo, 20% d'hommes. Ici, j'ai une femme qui sort. Donc, soit c'est vous en tant que femme, soit ça va être la personne de votre cœur, ou une énergie féminine, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui est important pour vous. Ici, on voit que vous êtes dans une position où il y a une souffrance, c'est un peu la même énergie, la croix dans le Normand par rapport au 3 d'épée. Hein. On parle d'insatisfaction, d'une situation peut-être qui est vécue un petit peu comme un fardeau. Là, il y a tendance à... Alors, ça peut être aussi l'énergie de la roue, comme si vous aviez été dans un cycle répétitif. Là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine lourdeur, une difficulté dans ce qui est traversé, dans ce qui est ressenti, une forme de souffrance ici, hein, et ça a un lien avec, encore une fois, un passé. Quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a été bloqué dans une relation ou par rapport à un passé ici. On voit bien qu'il y a une notion de répétition dans la douleur, dans la souffrance, comme si là, il y avait toujours une forme de schéma répétitif ici. Donc il va être question là d'y mettre fin à ce schéma répétitif. Et pour moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a un rapport avec un passé. Là, il peut être question aussi là d'une fin de procédure concernant une pension alimentaire ici. Et c'est pour ça qu'on a ce côté rapport aux enfants. Là, en tant que mère, il y a une notion, il y a un stress, il y a des inquiétudes, il y a un stress. Et c'est pas forcément par rapport à l'argent en tant que tel, mais par rapport à la situation en fait. Voilà. Donc là, on a la fin justement de ce cycle, de ce schéma répétitif, d'une procédure aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Les choses vont évoluer ici dans le bon sens, que ce soit concernant ce schéma répétitif ou concernant une procédure ici, pour de l'argent, pour une pension alimentaire ou que quelque chose soit réglé. Moi, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, la pension n'est pas payée. La personne en face, elle a disparu de la circulation, vous n'entendez plus parler de lui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, je pense que vous allez pouvoir finalement avoir gain de cause. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le 6 de bâton pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, je continue. Ici, on voit également que on a quelque chose qui s'apaise. Par rapport à cette souffrance qui est ici, on a une notion de guérison, de mieux-être. Vous allez vers une stabilité émotionnelle, mais les choses évoluent lentement, c'est difficile. Ça demande ici un investissement personnel, un travail personnel, vraiment de longue haleine. C'est quelque chose émotionnellement, là, on voit bien que au fond de vous, il y a une difficulté. Je veux pas m'éterniser trop là-dessus non plus, hein, mais parce qu'on a beaucoup de belles choses à venir, donc je vais pas trop m'éterniser là. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est que le trèfle, vous voyez, va vers le cœur ici, donc on a une belle évolution. Et ça rejoint ce que je vous ai dit dès le départ avec les 3 premières cartes, où ce qui est important de voir ici, c'est une progression positive ici, par rapport à ce qui vous manque dans votre vie sentimentale, par rapport à un passé, un ex ou une ex qui vous stresse, qui vous agace, une situation aussi il peut y avoir des peurs aussi, hein, par rapport à des sujets en particulier, hein. En tout cas, on voit que par rapport aux difficultés auxquelles vous faites face, on a bien ici une progression qui va vous apporter une stabilité sur un plan émotionnel. Voilà. Et j'ai l'impression que ce que vous allez vivre peut-être de nouveau dans votre vie sentimentale, il en est peut-être déjà question là à l'heure actuelle, vous allez le garder pour vous, précieusement, parce que je pense que vous n'avez pas envie que ce soit sali, vous n'avez pas envie de revivre de même schéma, peut-être par rapport au père de vos enfants, par rapport à un ex ou quelque chose comme ça. Je pense que ce que vous allez vivre de neuf, de nouveau, vous allez le préserver, le protéger, et c'est peut-être pour ça que vous gardez pour vous cette énergie de nouveauté que vous allez vivre. Ensuite, on a ici, effectivement, pour certains d'entre vous, la vie sentimentale, on a de très belles cartes autour. Ici, de la carte du cœur qui, dans le Lenormand, va représenter vos sentiments, vos émotions et bien sûr, votre vie sentimentale. Donc là, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se confirmer. Il a déjà été amorcé là, sur le passé, de manière récente, ou peut-être que ça fait un moment déjà que vous y êtes, hein. En tout cas, on a une énergie de guérison ici, hein. Il y a un deuil, là, on tourne la page. C'est difficile, mais on tourne la page. Et on va, et du fait de tourner la page d'ici, par rapport à un ex, une ex, par rapport à un passé,
Le fait de tourner la page vous amène ici dans quelque chose d'équilibré, de stable. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être des émotions qui sont grandissantes. Il y a quelque chose qui évolue pour vous. Il y a un bonheur ici, mais que vous gardez peut-être secret. Vous n'en parlez pas. Vous le gardez pour vous. Les sentiments ne sont peut-être pas encore avoués. C'est nouveau. Ou alors peut-être que vous avez peur d'en parler parce que vous avez une différence d'âge. Ça peut aussi être ça. En tout cas, on a de toute façon, quelle que soit votre situation ici, une stabilité sur le plan émotionnel, quelque chose qui s'établit, qui se construit. Il y a peut-être des projets aussi ici, vous faites des projets pour certains d'entre vous. On a une notion de bonheur ici. Il y a peut-être une bonne surprise, il y a le trèfle, vous voyez ici, comme il est inspecté, et je vous l'ai dit là, avec les 3 premières cartes là. Et donc là, on a le détail ici, eh bien on voit bien que vous allez avoir la possibilité de consolider ou stabiliser quelque chose en vous émotionnellement, à moins que ce soit une relation qui est naissante, qui est jeune, qui est nouvelle. Même si j'ai pas l'énergie de la nouveauté près du cœur, elle est quand même pas loin ici. Donc il y a un bonheur là, il y a un bonheur ici. Là, le trèfle et le bouquet, concernant un projet, un changement dans votre vie sentimentale ou une évolution ici, avec ces cartes-là, c'est plutôt de bon augure quand même. Le trèfle et le bouquet, c'est de très très belles cartes, surtout quand elles sont ensemble. Donc il y a vraiment l'idée effectivement d'une proposition qui vous est faite, peut-être des sentiments qui sont révélés, qui sont dévoilés. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? En tout cas, il y a quelque chose qui évolue et qui va dans le bon sens là, vous voyez. Il y a un nouveau bonheur là. Il y a un nouveau bonheur. Alors peut-être que, j'aime pas trop m'avancer sur ce terrain-là parce que comme je l'expliquais dans un commentaire, la santé, les décès, tout ça, c'est voilà. Moi, j'ai une ligne rouge, et je ne la dépasse pas. Je ne veux pas la dépasser. Donc tout ce qui concerne la santé, les décès, les grossesses, tout ça, c'est des sujets que je n'aborde pas. Voilà. Mais là, on voit qu'il y a un essai. On veut ici. On a peut-être fait plusieurs tentatives pour avoir des enfants, sans forcément que ça ait été concluant. Et j'ai l'impression quand même que là, par rapport à ça, ça peut être un mois propice. Ça peut être le bon mois pour ça. Voilà. Quelque chose de positif par rapport à ça. Mais je ne vais pas m'étaler sur ce point-là. Ce que je peux voir, c'est que il y a... Je commence par là parce que c'est important. Il y a ici une forme de confusion dans ce qui est partagé avec quelqu'un. Une forme de confusion, un manque de clarté ou c'est plutôt ici les doutes. Est-ce que je m'investis vis-à-vis de cette personne ou non? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression. D'abord, on tourne une page. D'abord, on tourne une page par rapport à quelque chose, c'est important. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Une notion de fin, de transformation. Et puis derrière, eh bien, on y va vraiment, on marche un peu sur des œufs. On n'ose pas trop s'engager, on n'est pas forcément prêt, ou en tout cas, il y a des doutes ici. Il y a un manque de confiance là, peut-être, par rapport à quelqu'un pourtant que vous aimez beaucoup. Il y a des peurs en fait ici, avec la carte des souris, il y a des peurs, des appréhensions, on n'ose pas s'engager, on a peur d'être trahi, trompé, on a peur d'y aller quoi, tout simplement, ici. Et pourtant, voilà, moi ça me parle quand même d'un nouveau bonheur, il y a une énergie quand même très forte, plutôt sur la fin du mois, on a quelque chose d'important ici, Alors, soit vous découvrez, il y a des sentiments, des émotions ici qui sont dévoilées, qui sont exprimées. On ouvre son cœur, ça peut aussi être ça. Là, on voit bien qu'il y a peut-être un rendez-vous. Il y a quelque chose d'important là. Il se passe quelque chose de très important au niveau de la vie sentimentale. Soit un déblocage, soit une rencontre. On a quand même ici l'énergie de la nouveauté, mais il y a la peur au ventre. Il y a la boule au ventre par rapport à cette rencontre, ou le fait de voir la personne pour de vrai. Ça peut être aussi ça. Et pourtant, on a quand même ici notion de bonheur. Pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps ici, on voit que c'est un cycle important. Cette phase, cette période, vous êtes dans un cycle important. Vous avez eu des projets, ensemble. C'est une relation qui est quand même stable, équilibrée. Et puis... peut-être que vous gardez certaines choses pour vous par rapport aux enfants, pour éviter justement de les déstabiliser. Il y a peut-être aussi des petites contrariétés. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, avec des enfants, famille recomposée ou non, il peut y avoir des contrariétés par rapport aux enfants.
Il peut y avoir aussi des petites tensions, des petites jalousies, des choses comme ça. Mais on arrive à trouver des solutions. On arrive à trouver des solutions et finalement à combler ce qui peut manquer pour garder ou trouver une forme d'équilibre au niveau familial et même au niveau du couple. L'énergie focus pour vous, c'est la cigogne quand même. Donc, évolution, progression. Il y a un cap qui est passé sur un plan émotionnel. Là, on voit bien que... bon, j'y reviens parce qu'on m'en parle énormément. Je sais peut-être pas évidemment pour tout le monde. Ça parlera qu'à ceux qui sont en cours d'essai bébé. Effectivement, là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives qui ont échoué. Ça a été douloureux. J'ai bien ce parcours douloureux, difficile. Peut-être que là, on fait même appel au corps médical. On fait appel à quelqu'un de spécialisé pour vous aider médicalement à réussir ce projet que vous avez. Voilà, il y a cette démarche-là pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, ce que j'ai pu voir ici pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.